L'Esprit de Dieu dit, mon peuple a crié, mon peuple a réclamé une réponse. Et c'est ce que j'ai à dire, dit l'Esprit de vie. Un voile a été placé sur cette nation et je l'ai fait. Je l'ai fait pour que pendant une saison, mon peuple s'émerveille et que la foi augmente. Car dans les ténèbres, la foi grandit. Dans le désespoir, la foi grandit. Je l'ai fait. Mais maintenant, ma fureur est terminée. Écoutez-moi, car j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur et il est parmi vous. Et il est l'un des frères, mais choisi pour la présidence des États-Unis d'Amérique. Mais écoutez, la transcription de Dieu sur le cœur de son prophète. Comme l'or s'est obscurci, les pierres du sanctuaire se sont dispersées à la tête de chaque rue. Les précieux fils de Sion, précieux comme l'or fin, sont maintenant considérés comme des pots d'argile. Et ceux qui mangeaient des mets raffinés sont désolés dans les rues. Et ceux qui ont été élevés dans les rouges écarlates rembrassent maintenant des tas de cendres. Est-ce que c'est ce que je voulais? Mon peuple était plus brillant que la neige, plus blanc que le lait. Ils étaient comme du saphir dans leurs apparences et maintenant ils sont frappés par le manque de fruits dans le champ. Les mains des femmes autrefois compatissantes ont cuisiné leurs propres enfants et leurs enfants sont devenus de la nourriture pour elles. Vos enfants sont devenus la nourriture pour qui étaient autrefois des femmes compatissantes. Mais ma fureur s'accomplit, dit le Seigneur. Et j'ai maintenant allumé un feu en Sion. J'ai allumé un feu en Sion, en Amérique, dans les nations de la terre. Et mon poing est sur le point de frapper la Russie. Car de la rébellion de l'Ukraine, qui a été vue par mon prophète, sortira de ses cendres la beauté, sortira de cette tristesse, joie, sortira de ses vêtements la louange. J'ai cherché un homme et une femme qui se tiendraient dans le bureau ovale et prieraient et appelleraient à la restauration des fortunes de Sion. J'ai cherché un homme qui prierait pour la restauration des fortunes de Sion. Par conséquent, si vous entendez mon cœur, dit le Seigneur, aujourd'hui, je vous emmènerai en voyage. Je vous emmènerai d'abord en Israël, qu'il donnerait à Jérusalem à ses ennemis. Pourquoi donnerait-il la moitié de Jérusalem? Cela n'arrivera pas, dit le Seigneur. Car je vous emmènerai aujourd'hui en voyage à Jérusalem, où il sera prophétisé par le chant de mon prophète ce que j'ai l'intention de faire à Jérusalem et aux États-Unis d'Amérique en même temps, dit le Seigneur. Je restaure la fortune de Sion. Je restaure les fortunes qui étaient l'héritage de mon peuple. Je restaure la fortune de ceux qui sont les élus de Dieu et qui ont été volés.
Vous mangerez à nouveau vos délices et vos enfants ne seront plus votre nourriture. Vous ne devrez plus les utiliser et les sortir de l'utérus, dit le Seigneur. Regardez comment je change tout, car il y a ceux qui sont dans la justice. Il y a ceux qui sont en position de force. Et je ne fais qu'entendre cela maintenant, devant le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême. 2 démissionneront à cause de l'embarras de ce qui se passera, car je veux placer dans la plus haute cour du pays la justice. Et ils essaieront d'inciter les autres à l'effort afin d'atteindre leurs objectifs. Mais Dieu dit, écoutez-moi ce soir, écoutez-moi aujourd'hui. J'ai tout planifié selon ma volonté. Car il est maintenant temps pour moi de restaurer les fortunes de Sion, les fortunes de ceux qui l'avaient autrefois. Vous allez les récupérer. Telle est ma promesse, dit le Seigneur des armées. Louez-le. Allez. Allez, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Allons en Israël. Allons maintenant en Israël. Allons en Israël où il y a une seule femme qui crie et qui prie pour la paix. Pour la paix. Pour la prospérité de sa terre. Écoutez-la pendant qu'elle prie, car cela se produira maintenant. Et j'entends sa prière depuis les collines à l'extérieur de Jérusalem. Cela se produit en fait dans l'esprit. Chante en hébreu. Le Saint d'Israël, il entend, il attend. Le Saint d'Israël est debout
Le Saint d'Israël regarde. Il attend votre louange. Il attend votre chant. Il attend votre louange. Il attend votre louange. Cet homme s'est tenu à Jérusalem. Cet homme que j'ai vu dans la vision, un homme qui est sorti d'une vision, veuillez m'entendre, s'il vous plaît. J'étais debout dans mon jardin. Soudain, l'Esprit de Dieu, l'Esprit est venu et a enlevé de mes yeux des écailles. Je priais pour l'Amérique et je priais pour Israël. Rien d'inhabituel. Soudain, derrière moi, partant derrière mon dos, prenant la forme d'une flèche, se trouvaient des centaines de milliers de personnes. Et je me suis retourné et j'ai été abasourdi par ce que j'ai vu. Ce n'était pas un simple rêve, mais c'était une vision. Et donc j'ai levé la main comme ceci, et chacun d'eux a levé la main. J'ai regardé en arrière et ils faisaient la même chose. J'ai crié et ils ont tous crié. Ils étaient un. Ils étaient un. Un parti de personnes. Cela a continué jusqu'à ce que je réalise que dans l'unité de ceux-ci, parmi eux, il y en avait un que Dieu avait mis de côté pour être le chef de cette nation. J'ai dit, pourquoi j'entends ça si tôt? Sûrement, vous me montriez sûrement un peu plus près de l'époque. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, cet homme a une stature humble, mais c'est un génie. Et puis j'ai entendu l'or, or. Je ne savais pas si cela était attaché à son nom, mais il m'a dit qu'il restaurera les fortunes de cette nation. Grâce à son éclat, je ne pouvais pas voir son visage parce que ce n'était pas permis, parce qu'il y avait un brouillard qui couvrait tout le monde. Elle était parmi eux. Et l'Esprit de Dieu m'a fait le regarder. Elle a dit, cet homme étranglera les ennemis d'Israël. Cet homme étranglera les ennemis de l'Occident. Et il y a des moments très embarrassants qui sont sur le point de se produire pour de très nombreux politiciens de ce pays. Il y aura une secousse parmi les démocrates. Il y aura une secousse parmi les démocrates lors des prochaines élections, mais inquiétante pour les républicains. Pourquoi Dieu fait-il cela? Car Dieu a dit, je suis insatisfait de ce qui ressort de deux partis. Et puis il y a une nation qu'il m'a montrée, qu'il m'a amenée, impatient pour un nouveau type de guerre avec l'Amérique. Ils crieront, destituez, destituez, disent-ils. Mais non. Cette nation viendra très subtilement, mais elle ne viendra pas au moment du président Obama. Ils viendront quand ce nouveau surgira, mon David, que j'ai mis de côté pour cette nation. Un homme de prière, un homme de mots choisis,
Pas un homme qui est verbeux, qui a de la verbosité, qui parle trop. Ils diront même, cet homme ne parle pas assez. Mais Dieu dit, je l'ai mis de côté. Ils crieront, destituez, destituez, mais cela ne se produira pas. Et ensuite, Dieu dit, des moments très embarrassants où un autre Snowden surviendra. Et les gens auront très peur. Ils diront, nous n'avons aucune protection. Et ensuite Dieu dit, suis-je impressionné par vos armes de guerre? Suis-je impressionné par la force de vos jambes d'homme? Ah! J'ai dit que je mettrai ces nations à genoux. Et Dieu dit, vous avez été humiliés et encore un peu plus. Et alors vous entendrez le son des grandes victoires. Car où sont les gens rassemblés? Où est mon peuple? Où est-il rassemblé? Où est le son de l'unité de mon peuple? Et je veux que tous ceux qui sont ici dans la foule et tous les gens autour du monde, je veux que vous élevez votre voix et que vous criez. Allez! Allez! Entendez cela. Amérique, Amérique. Israël, Israël. Israël est pour toujours. 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 Dans la semaine prochaine, cet homme commencera à émerger. Et dans les 2 semaines suivantes, qui est une période de 3 semaines, il viendra lentement au premier plan. Car ils disent, comment tu es le géant? Comment tu es le géant de la dette? Comment tu es le géant du socialisme? Comment tu es le géant de la laïcité humaine? J'ai placé cet homme parmi vous, un homme humble, et comme Samuel se tenait devant les frères et qu'il avait été rejeté, David, à cause de son âge, prenez toutes ces petites remarques que je vous fais, ce sont des joyaux. Le nom est le mot or. Rappelez-vous de cela. Un homme qui est parmi eux, mais qui est jeune. Et Dieu dit, ceux qui le rejetteront seront choqués de la façon dont il abat le géant. Maintenant, écoutez-moi, s'il vous plaît. Le géant de la dette, les géants qui sont venus, les frères de Goliath se réjouissent en regardant l'Amérique. Nous allons vous paralyser, vous perdrez votre crédit. Mais Dieu dit, regardez, j'ai dit 20 000. Ne regardez pas, ne dépendez pas de Wall Street, mais observez. Et ils diront, quel est votre plan pour ce géant? Et il prendra une simple pierre, rappelez-vous le nom, et il la soutiendra, et ils se moqueront de lui. Mais le plan est si brillant, dit le Seigneur, cela n'aurait pu être donné que par moi. Allez! Californie, vous mourrez. Tu meurs à cause d'une sécheresse. Regarde mon signe. Regarde le signe de la pluie.
Car je t'ai dit, car il y aura un vent violent d'en haut. Et tous les États qui sont affectés par cette météo violente ont été mis en place pour une secousse de mon esprit et une effusion de mon esprit. Mais la Californie, je te regarde. De l'or, de la pierre, la Californie, une petite stature. Et Dieu dit, une fois que vous aurez reconnu l'homme que j'ai suscité, priez, car l'ennemi fera tout ce qui est dans son pouvoir pour mettre une sorcière à la Maison Blanche. Est-ce que quelqu'un a entendu ce qu'il vient de dire? Car Jézabel a chassé les prophètes et même Élie. Mais maintenant, j'ai dit, retournez en arrière, car cela sera démantelé pour qu'il n'y ait plus de corruption à la Maison Blanche, dit l'Esprit de Dieu.